Et place à notre Zoom du dimanche. Un grand bol d'air marin pour ce premier week-end de l'année. Cap sur une mer de saison, la Baltique et l'île de Rügen, tout au nord de l'Allemagne. Une expérience bucolique mais aussi historique qui nous ramène à l'époque des premiers bains de mer au 19e siècle. Mathieu Dupont. Il faut traverser un pont au milieu des nuages pour notre voyage à la mer. Tout au bout, la Baltique nous attend sur l'île de Rügen, à 300 km au nord de Berlin, avec ses stations balnéaires au charme désuet qui nous replongent à la belle époque des bains de mer. Des belles maisons avec cette envie de flâner, les mains dans les poches, en regardant les mouettes. On descend à la plage, tremper ses pieds dans la mer, parfois plus, écouter le clapotis de l'eau, en regardant les bateaux s'éloigner. En un mot ici, on aime prendre son temps. Comment vous vous sentez? On est bien, très bien. À la fin du 19e siècle, l'aristocratie allemande découvre le charme des bords de la Baltique. Elle fait construire ses villas imposantes face à la mer. Une cinquantaine de maisons toutes rénovées s'alignent. Sous cette villa blanche, Alors, un homme nous interpelle. télévision française. C'est ça, oui. Alors, Et vous êtes le propriétaire? Non, ma femme. Votre femme? Ma femme. Elle est où là-haut? Elle est là-haut. Ces quelques mots de français nous ouvrent les portes de sa villa, un appartement dans cette tour. Ah, il y a un ascenseur! Naturellement, Il habite au deuxième et loue tout le reste. 13 appartements pour les guests. C'est chez moi, ici. La vue la plus belle sur la mer. Oh, wunderbar, muss ich sagen. La vue est fantastique ici. Elle lui offre son spectacle quotidien. Live here since Je monte ici depuis 22 ans, chaque jour. every day. Sa belle famille avait été expropriée après la guerre. L'île était alors en Allemagne de l'Est. Après la réunification allemande, il rachète la villa, fait de gros travaux et une surprise les attend. Nous avons découvert un nouvel endroit et nous avons fait une cave de vin. Et dans une cave, même allemande, Bourgogne, Gevrey, Chambertin, il y a toujours une bonne bouteille de France. 24. On n'ouvre pas une bouteille? Non, c'est auto, et c'est café ou bière maintenant. Tant pis, alors nous irons à la plage. La Baltique est froide, 16 degrés ce jour-là, mais les courageux ne manquent pas. Yvette et Christopher viennent chaque année du sud de l'Allemagne. Bonjour, c'était pas trop froid? Pas trop froid, non, c'était super. Tout le monde profite de cette plage tout confort, avec ses sièges en osier qui font la réputation de la Baltique. C'est très confortable. Vous avez des tiroirs là, vous pouvez poser vos pieds. Vous avez même une tablette là. Ah oui, une table pour boire un verre ou prendre un café. Mais lorsque le soleil tombe, la plage se partage. Il y a la baignade avec maillot et sans maillot. Du temps de l'Allemagne de l'Est, les naturistes sans vêtements comme ça, c'était très populaire à la plage. Mais pas en Allemagne de l'Ouest. Et moi, je n'aime pas. C'est tout. Allez, passez une bonne journée. Au moins, ça a le mérite d'être clair, clair comme cette lumière orangée qui tombe sur la plus grande station balnéaire de Rügen. Le lendemain matin, l'endroit est idéal pour quelques étirements face à la mer. Et puis, parfois, la Baltique vous réserve une mauvaise surprise. Mais qu'importe, nous sortons parapluies et imperméables. Avec Marik, direction le musée de la ville, à l'abri, pour un plongeon dans l'histoire. L'histoire de la mode des bains de mer, des tenues de plage de la fin du 19e siècle et ces maillots des années 50. Regardez, ça c'est de l'époque de l'Allemagne de l'Est. Du raffinement pour les femmes et du pratique pour les hommes, avec ces slips de bain à boutons. Mais il est temps de remettre le nez dehors
pour rejoindre en 1 heure l'endroit le plus connu de l'île. Ces falaises de craie qui tombent dans la mer Baltique, avec sa forêt primaire classée à l'UNESCO. Un site unique que l'on vient admirer de toutes les rives de la Baltique, à tel point qu'ici on a installé cette plateforme géante qui surplombe les falaises. Appareil photo obligatoire à 122 mètres de hauteur. C'est beau, mais c'est fragile. On perd à peu près 30 cm de craie sur la ligne de côte chaque année. Et vous voyez là-bas, ces arbres en haut, peut-être qu'ils ne seront plus là l'année prochaine. Mais dans ce parc naturel, le mot d'ordre, c'est laisser faire la nature. Regardez ces arbres sous la falaise. Ils protègent un peu les falaises de l'érosion. Le vent a moins d'impact sur la craie. Juste pour dire que c'est possible, la nature protège la nature. Posés sur les falaises, 3000 hectares de forêt primaire, avec parfois des trouées qui s'ouvrent sur le vide. Vous avez le vertige? Non. Dans la forêt, des hêtres centenaires. Ici, on ne plante pas, on ne coupe pas. Les arbres tombent, meurent, se décomposent et régénèrent les sols pour un nouveau cycle de vie. Nous sortons de la forêt car la mer nous a manqué. La Baltique rime avec romantique quand elle offre sa lumière étincelante aux jeunes mariés. Et la petite ville de Céline, son ponton spectaculaire aux amoureux. Malheureusement, nous ne sommes pas invités et le restaurant est privatisé. Nous aurons juste le droit de partager quelques bières avec ses habitués, à la santé des mariés et bien sûr, À la Baltique. jusqu'au bout de la nuit. Et si pour terminer, nous allions au bout du monde? C'est la route du bout de l'île jusqu'au point le plus au nord. Adrian est responsable du phare de Cap Arcona à l'extrême nord de Rügen. Mais avant de monter, il veut descendre. Ici, sur le petit port de pêche de Witt et ses charmantes maisons au toit de chaume. Et nous allons très vite comprendre pourquoi. Pour elle, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Sandwich au hareng. Mais pas n'importe quel sandwich au hareng. Grâce à Ricarda, j'ai la chance de manger le meilleur sandwich au hareng de toute l'île de Rügen. Pas facile à manger, mais copieux. Et c'est délicieux. En bord de plage, ces crêpes aussi font un malheur. Beurre-sucre. Et il faut l'avouer, une beurre-sucre face à la Baltique a une saveur particulière. Un petit air de Bretagne, jusque dans les moindres détails, avec à quelques pas ces mégalithes, vieux de milliers d'années, qui s'invitent dans le décor pour parfaire l'ambiance bretonne. Allez, il est temps de rejoindre le phare et de grimper. 175 marches plus haut, ça souffle. Près de 100 km/h de vent. 60 km par là, c'est le Danemark. Et 100 km par là, c'est la Suède. Le vent oblige à fermer l'accès, nous devons redescendre. Au pied du phare, cette porte bleue nous intrigue. Une fois de plus, l'histoire va nous rattraper. C'était un abri du temps de l'Allemagne de l'Est, pendant la guerre froide. Les militaires l'utilisaient parce que tout le monde avait peur de la guerre. Porte blindée, moyens de communication et de transmission, tout était prévu pour cette zone sensible au cœur de la Baltique, jusqu'à ce téléphone rouge. Il devait prévenir l'état-major d'incursions suspectes ou de menaces venant du bloc de l'Ouest. En fait, ils ne l'ont jamais utilisé. C'est resté un centre d'entraînement parce qu'il n'y a pas eu la guerre. Et il l'avoue, pourvu que ça dure,
au cœur de cette côte baltique, qui n'est jamais aussi belle que lorsqu'elle est en paix.